Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Il y a quelque temps, Mijou Pelletier et le Père Gérald Lajeunesse ont débuté une nouvelle série d'émissions de l'Église diocésaine qui a pour titre « Parlons lecture ». Cette semaine, je veux vous présenter un petit livre bien spécial. Mes invités sont Paulette Lavoie-Denis et son époux Jean-Yves Denis. Bonjour Paulette. Bonjour Émile. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Émile. Quel est ce petit livre dont nous avons décidé de vous parler? C'est le UCAT, le livre de la prière. Et parlez-nous de votre première rencontre avec ce livre. C'est lors d'une session de partage de petits groupes avec toi, Émile, que tu nous as initiés à ce livre. Et puis, dès que j'ai vu qu'est-ce que c'était, j'en ai ordonné 3. Un pour Paulette, un pour moi, puis un pour ma belle-mère. Et moi, j'avais tellement aimé le UCAT, qui est le catéchisme pour les jeunes. Quand j'ai vu que c'était sorti, eh bien, je me suis procuré le livre de prière, je l'ai aimé, j'en ai donné comme cadeau à mes enfants ou à d'autres personnes, et je m'en sers tous les jours. Et aujourd'hui, nous nous en servons pour vous le faire connaître, chers téléspectateurs. Alors, parlons lecture, parlons de ce livre de prière. À qui s'adresse ce livre de prière? Il s'adresse surtout aux jeunes de 18 à 35 ans à peu près. Et ouvrons notre livre aux pages 6 et 7. Puis, juste avant, c'est approprié de regarder ce petit livre parce que dans la revue Columbia des Chevaliers Colons du mois d'avril, la prière du pape nous demande, l'intention de la prière du pape demande que nous prions pour que les jeunes répondent généreusement à leur vocation et considèrent sérieusement de s'offrir à Dieu dans la prêtrise ou la vie consacrée. Répète donc ça, c'est trop beau. L'intention de prière du pape François demande que nous prions pour les jeunes pour qu'ils répondent généreusement à leur vocation et considèrent sérieusement de s'offrir à Dieu dans la prêtrise ou la vie consacrée. Alors, ce livre-là pourrait aider les jeunes Absolument. à faire ça. Oui. Maintenant, ouvrons notre livre aux pages 6 et 7. Quels sont les premiers mots? Tu es capable de prier. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes dans le premier paragraphe? Tu es capable de prier. Peut-être n'as-tu plus prié depuis que tu étais petit. Peut-être ne sais-tu pas du tout ce que c'est que prier. Ou bien, on t'a peut-être dit que c'était difficile de prier et que de toute façon, ça ne servait à rien. Il est possible aussi que tu aies peur que Dieu n'exauce pas ta prière ou que tu aies entendu parler de grandes sensations que l'on éprouve en priant et tu crains être déçu. Mais tout cela ne doit pas t'empêcher de prier. Alors, nous sommes tous capables de prier, même s'il y a des obstacles. Et ensuite, on continue à nous dire, fais un petit pas. Qu'est-ce qu'on nous explique dans ce petit pas? On apprend que celui qu'on veut prier, c'est Dieu, Dieu qui est tout proche de nous. Il nous connaît mieux que nous autres, on se connaît soi-même. Il a déjà décidé d'habiter dans nos cœurs. Et puis c'est là qu'il nous attend. Et puis, on peut se confier à lui dans toute sa vie, lui donner tout ce qui est beau, tout ce qui est pénible, toute notre joie, toutes nos peines, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui nous fait honte. Dieu est toujours là pour nous écouter. On nous présente une petite école de prière.
en 10 points. Nous ne prendrons pas les 10 points. Alors, allons à la page 12 et parlons de certains points qu'on nous propose pour cette petite école de prière. Premièrement, on nous demande de se décider. Là. On va le faire. Et puis, deuxièmement, c'est de penser à des petits objectifs à la fois. Puis, troisièmement, il faut prendre le temps de prier. Ici, je peux élaborer 3 critères. Choisir un temps fixe, parce que l'habitude aide. Un moment de calme, soit le matin ou le soir. Un moment qui est très cher, que tu aimes bien, mais aussi que tu aimes bien offrir. Maintenant, le livre se divise en 2 parties. Allons à la première partie qui commence à la page 17, vraiment. Puis dans cette première partie-là, on nous présente un guide de prière pour 2 semaines. Alors, il y a une prière pour le premier jour de la semaine qui est vraiment le dimanche. Ensuite, dimanche matin et dimanche soir. Mais on va regarder le guide pour le dimanche matin. Alors, dans ce petit guide-là, on commence la prière comme on fait souvent en faisant le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour débuter la prière du dimanche matin, ils ont placé là un psaume que les contemplatifs utilisent beaucoup, et même Monseigneur d'Anfos l'utilise lui aussi. Il commence par « Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche proclame ta louange. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mon nez, mon intelligence, mon cœur. » Et il y a toujours quelque chose qui continue comme « Seigneur, ouvre mes mains, que je sache tout recevoir de toi et donner joyeusement aux autres. » Alors, il y a un psaume, et c'est comme la liturgie des heures. Les contemplatifs utilisent les 4 volumes de la liturgie des heures. Alors ici, c'est comme un petit condensé, très, très condensé, de ce que les prêtres, les religieuses utilisent tous les jours. Alors, le psaume, pour commencer, il y a plusieurs psaumes, tandis qu'ici, on en a un. Par la suite, on nous propose un texte de la parole de Dieu. Alors, il y a un petit paragraphe, c'est pas long, à peu près 5-6 phrases, tandis que la parole de Dieu, dans la liturgie des heures, c'est plus long. C'est ça. Après avoir lu le texte de la parole de Dieu, on nous suggère de faire silence pour absorber, pour intégrer, pour découvrir ce que Dieu me dit aujourd'hui dans cette parole. Après le temps de silence, là, je décide ce que je vais faire. Et ma prière va être une prière de demande pour la journée. Il y a très souvent le Notre Père. Et je remarque qu'à gauche, dans la marge, il y a une petite note. Peux-tu nous lire cette note-là, Paulette? Essaie de prier le Notre Père avec ta respiration. C'est un exercice que Émile et moi avons essayé. Dis une phrase à chaque expiration. C'est l'Esprit Saint lui-même qui prie en toi. Et ton souffle est à son image. À l'image de l'Esprit que Dieu t'a donné quand il t'a accordé la vie. On peut faire l'expérience. Alors, commençons par inspirer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, on ne dira pas toute la prière comme ça, mais il m'arrive que la nuit, je suis éveillé, puis j'essaie de me rendormir. Alors, c'est une bonne manière de tomber endormi. Oui. Et la page suivante, on a une prière qui est d'un saint, ou ça peut être différent. Alors ici, on a une prière de Saint Patrick d'Irlande. Et pour terminer la prière du matin,
on demande à Dieu de nous bénir. Alors, on peut le dire ensemble. Bénis-moi, Seigneur, préserve-moi de tout mal et conduis-moi à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourrais-tu récapituler le patron? Alors, le patron. Ça commence avec le signe de la croix, avec un psaume, ensuite la parole de Dieu, silence, et je pense à ce que je vais faire dans ma journée. Habituellement, il y a la prière, une prière du Notre Père, et pour finir, pas tout à fait pour finir, mais il y a une autre prière d'un saint, et après ça, c'est demander la bénédiction pour la journée. Et ça se passe tous les matins, à peu près. Et le soir, on commence encore avec le signe de croix, mais on nous invite à repasser en revue cette journée qui vient de s'écouler. Autrefois, on parlait de l'examen de conscience. Alors là, c'est pas vraiment dans le but de trouver mes péchés puis mes erreurs, puis tout ce que, mais de repasser ma journée en revue, puis de voir comment j'ai rencontré Jésus dans ma journée, qui j'ai rencontré. Et il y a une petite prière qu'on nous suggère pour remercier pour cette journée. Après ça... Excuse, Émile, moi, ça me fait penser que c'est une nouvelle façon de faire les choses depuis Vatican II. C'est vrai. Hein? Tu as parlé d'examen de conscience, ça, c'était l'ancienne mode. Ici, c'est nouveau, là, on se donne à Dieu. C'est ça, c'est ça. Et après ça, il y a une prière qui dit « Je me reçois de ta main, sans cesse je me reçois ». Ensuite, une autre prière « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. » Et ensuite, il y a une prière d'adoration. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos. » Puis là, pour terminer, « Accorde-moi, Seigneur, une nuit paisible et d'accomplir toutes choses en toi. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc, dans le petit guide, on a pour chaque journée des prières différentes, semblables et qui se répètent sur une période de 2 semaines. Alors ça, c'est notre... Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est qui serait le patron pour ça, là? Pour le soir ou bien pour le... Oui, pour le soir. On a parlé du matin. Pour le soir, ça serait quel genre de patron? Bien, il y a d'abord repasser sa journée en silence, puis remercier Dieu de ce que nous avons pu vivre, puis même demander pardon pour les choses qu'on n'a pas bien faites. Alors, signe de croix, silence, et une prière d'un saint ou quelque... Et ce sont des prières qui terminent bien la journée. Il y a aussi un psaume. OK. Et même, je vois ici, là, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ça, c'est une prière de louange. Rendre grâce, louange et adorer Dieu. Merci, Émile. Alors ça passe la première partie. Maintenant, allons à la deuxième partie qui commence à la page 87. 87, OK. Là, dans la deuxième partie, il y a une espèce d'index ou un regroupement, je dirais. Un regroupement des prières. Et veux-tu nous lire les 4 premiers thèmes de prière? La première, c'est de louer le Père. Ensuite, écouter le Fils, implorer le Saint-Esprit, puis adorer Dieu. Il y en a beaucoup d'autres, mais alors, ça, c'est les 4 juste premiers. pour connaître un tout petit peu certaines des prières qu'il y a dans ces 4 premières sections, est-ce que vous avez trouvé des prières qui vous plaisent là-dedans, vous autres? Oui. Pour commencer, tout de suite, il nous offre le Notre Père. Alors, c'est une prière pour louer le Père. Puis, Émile, on a eu une discussion sur la louange au Seigneur. Veux-tu nous parler de qu'est-ce que c'est que tu as vécu? Moi, j'avais beaucoup de difficultés à faire des prières de louange. La prière de demande, ça, c'est naturel, c'est normal. La prière d'action de grâce, ça vient facilement. Mais la prière de louange, dans ma vie, j'ai de la difficulté parce que je me mêle avec remerciement.
je remercie. Oui. Mais la prière de louange, c'est plutôt « Loué sois-tu, Seigneur ». Et il y a des prières de louange, je ne me rappelle plus à quelle page que j'ai vu ça. C'est parce qu'on avait 88. trouvé ça, mais c'est pas grave. La prière de louange, c'est « Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil ». C'est pas, je ne le remercie pas, là. « Loué sois-tu pour le soleil ». « Loué sois-tu pour mes amis ». De louer Dieu, et même en marchant, je peux facilement dire « Arbre, bénissez le Seigneur ». Brise légère, bénis le Seigneur. Les prières de louange, de bénédiction, c'est pas nécessairement « je te remercie pour ça », mais je loue Dieu pour sa création. Oui. Alors, toi, Paulette, ta première prière que tu as choisie, c'était le Notre Père, C'était pour qui va aller dans la avec- partie « Louer C'est ça. le Père Oui. ». Toi, Jean-Yves? Moi, j'ai pris Écouter le Fils. Et puis, à la page 94, j'ai trouvé une prière. Jésus, le Fils de Dieu, tu es Dieu. C'est une prière assez longue. Ça prend toute la page. Puis, ça va un peu comme ceci, là. Seigneur, tu me vois et je te contemple et je t'adore. Tu es la parole vivante du Père par laquelle le monde fut créé, ainsi comme tu es. Et puis aussi, j'en ai choisi une petite pour aller contre. J'aime bien la petite. Celle-là dit « Jésus, toi qui es dans mon cœur. Jésus, toi qui es dans mon cœur, je crois en ton amour pour moi et je t'aime. Amen. » Puis ça vient de la mère Teresa. Répète-le donc. OK. Vu qu'elle est courte, on peut se permettre de la dire. OK. Jésus, toi qui es dans mon cœur, je crois en ton amour pour moi et je t'aime. Amen. Amen. Et moi, c'est à propos de l'Esprit Saint, parce qu'il y a une section sur l'Esprit Saint dans les 4 premières. Alors, implorer l'Esprit Saint. Et c'en est une que je dis tous les jours, soir et matin. Elle se trouve à la page 103. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Ça, c'est celle que j'aime beaucoup. Il y a là aussi la longue prière qu'on dit « Viens, Esprit Créateur, Veni Creator Spiritus, viens, Esprit Créateur ». Il y a d'autres « Viens, Esprit Saint en nos cœurs ». Il y a d'autres prières à l'Esprit Saint, mais j'aime bien la courte, moi aussi. Me laisses-tu en dire une, Oui, une oui. partie? Ce sont des invocations inhabituelles de l'Esprit Saint. Puis pourquoi je tiens à en parler, c'est qu'on n'est pas obligé de tout lire au complet. On peut s'arrêter puis méditer sur certaines des phrases. Esprit Saint, souffle de la vérité. Toi, souffle de Dieu, dispensateur de la vie. Suis-moi jusque dans mes projets. Comble-moi de tous tes dons. Stimule mon talent pour qu'il travaille. Accompagne-moi quand je suis dans mes pensées. Aide-moi à comprendre quand je ne comprends pas. Il y en a une ici qui s'appliquerait pour moi aujourd'hui. Ça dit « Fais-moi sursauter quand je m'engourdis. » Je suis un petit peu engourdi aujourd'hui. Mais c'est bon. Répétons ça. Oh non, hein? « Fais-moi sursauter quand je m'engourdis. » Ah, quand je m'engourdis, c'est ça, c'est bon ça. Il y a une section qui traite de... Oh, quel titre que je peux donner à ça? C'est être appelé et répondre. C'est dans une autre des sections, ça, dans le livre. Être appelé et répondre. Et il y a une prière que j'aime beaucoup, que je dis tous les matins. À quelle page, Emile? À la page 124. Tous les matins, j'aime bien dire celle-là. 124. Mon Dieu, je sors de mon sommeil et je commence une nouvelle journée en ta compagnie. Je t'en prie, ouvre mon cœur pour que je sache ce qui est important aujourd'hui, que j'accepte ce que tu me donnes aujourd'hui et qu'avec ton assistance, j'accomplisse joyeusement
la mission que tu me confies aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, l'autre aussi est très belle. Je la récite aussi tous les jours. C'est celle d'accomplir la volonté de Jésus. Hein. Je te demande une chose que je ne cesserai jamais, c'est d'accomplir ta volonté d'amour tous les jours. En tes mains, Dieu de bonté, je remets mon esprit, mon cœur et mon intelligence, ma raison et ma volonté, et fais que je les utilise pour te servir, t'aimer, te plaire et te louer toujours. Alors ça, ce sont des prières où nous sommes appelés et que nous cherchons à répondre. Alors ça, on a parlé un peu des différentes prières qu'il y a là. Comment aimez-vous vous servir de ce livre-là, vous autres? Bien, nous autres, quand on voyage, par exemple, tu sais, les temps bien longs à conduire, alors Paulette a choisi des passages et puis elle me les lit pendant que je conduis. Puis ceux que j'y donne aussi, elle les lit. Des fois, il va m'offrir un thème. Oui. Puis je feuillette, puis je découvre quelque chose qui nous va. Et moi, j'aime m'en servir tous les matins, comme je le disais, et le soir. J'aime m'en servir durant la journée. À la page 151, là, il y a les florilèges. Ça, c'est des petites prières, tu sais, les prières courtes, là. 151. Les prières courtes. Là. Ah oui, ah oui. Les prières courtes. Une prière, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Mais moi, je la change. Entre tes mains, Père, je remets notre émission de télévision. Père, entre tes mains, je remets mes petits-enfants. Père, entre tes mains, je remets toute ma famille. Père, entre... Tu sais, on peut... En marchant n'importe quoi, je rencontre quelqu'un qui a de la peine. Quand j'ai fini, Père, entre tes mains. Alors ça, c'est une prière que j'aime beaucoup. Une autre que j'aime beaucoup avant de m'endormir, c'est « Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. » Ça, je répète ça avant de m'endormir le soir. Une petite prière courte comme ça. Une que j'aime beaucoup qui est là, c'est à la consécration, quand le prêtre élève l'hostie. Et vous la connaissez, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ouais. On entend même les personnes âgées dire ça tout haut. Oui. Ou à mi-voix, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Une autre que j'aime beaucoup dans ça, c'est « Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi. Ma vie s'en va vers la fin. Reste avec moi. J'avance. Hein? Reste avec moi. Viens, Seigneur Jésus. » Et une qui n'est pas là, mais je l'ai notée pour moi. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors, j'aime beaucoup me servir durant la journée de ces petites prières-là. Une autre que j'aime beaucoup utiliser, c'est au début des rencontres. À la page 63, il y a une belle prière à l'Esprit Saint. Elle a été composée pour le Concile Vatican II. Et ça, j'aime à m'en servir au début des rencontres. Je demande à l'Esprit Saint, viens à nos cœurs et comble de ta grâce. Enseigne-nous ce que nous devons faire. Montre-nous ce que nous devons penser, comment agir. Permets-nous que nous soyons fidèles à ce que... Alors ça, c'est très, très bien aussi. Et une autre que j'aime beaucoup et que c'est celle de l'abandon du Père de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi. » On la trouve à la page 107. Qu'est-ce que vous préférez dans ce livre-là? Moi, je trouve qu'il est tellement bien organisé. Et puis, on apprend que tous les âges peuvent s'en servir, même si c'est fait pour les jeunes. Et puis, il y a des prières anciennes, des prières nouvelles, des prières qu'on peut agencer pour soi-même. Il y a des prières qui viennent des Écritures saintes, des psaumes, des saints, de pays divers même. J'ai découvert ça. Il y a des prières qui viennent des îles de Fidji, il y a des prières qui viennent de Zimbabwe, de l'Allemagne, etc. Des papes. Ici, j'en ai une citée. Là. J'ai des pages de marquées. Jean-Paul II a écrit des prières à la page 56, puis il y en a bien d'autres. Et puis, il y a un index des noms de ceux qui ont fourni de ces prières-là, ou dont on a choisi de leur prière. Et même des méditations. Oui. Parce qu'il y a des méditations là-dedans. Oui. Et puis, bien, si vous avez quelque chose, vous autres, allez-y. Ah, écoute, la fin du livre. Regardez la dernière couverture. Je pense qu'on pourrait lire ça ensemble. Ça vient de Mère Teresa. Priez
Priez pour demander la grâce. Priez pour comprendre comment Jésus vous a aimé. Priez pour apprendre à aimer les autres. Et priez pour que nous n'abîmions pas l'œuvre de Dieu. Alors, il y a tellement de belles choses. C'est tout le temps que nous avons. Avez-vous d'autres choses que vous voulez dire là? Non, mais ça, c'est pour aujourd'hui, là. Hein? Oui. Que nous n'abîmions pas l'œuvre de Dieu. C'est ça. Alors, chère Paulette et Jean-Yves, je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce trésor, Yucat, le livre de prière pour les jeunes. Et chers amis, merci de votre fidélité. Si vous cherchez une façon de renouveler votre prière, veuillez vous procurer ce livre de prière, Yucat, chez Novalis. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être